Viens, j'ai besoin de tes bras pour bâtir et pour aimer. Viens, j'ai besoin de ta voix pour instruire et consoler. Dieu, je ne suis qu'un pécheur, que dirais-je aux gentils? Je n'ai rien d'un prêcheur au langage poli. Oui, je sais tout cela, mais j'ai besoin de toi. Viens, j'ai besoin de tes bras pour bâtir et pour aimer. Viens, j'ai besoin de ta voix pour instruire et consoler. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, en cette célébration du 3 mai, nous entrons dans la fête de Saint-Philippe et Saint-Jacques. Philippe et Jacques sont fêtés ensemble parce que selon la tradition, les deux auraient été déposés à la basilique des 12 apôtres. Les reliques auraient été déposées dans l'autel ensemble. C'est pour cela qu'ils sont fêtés. Saint-Philippe et Saint-Jacques n'ont pas le même parcours. Oui, ils sont tous les deux apôtres du Christ, mais Philippe est de langue grecque. Or, c'est pour cela qu'au niveau de l'Asie mineure, sa réputation est grande. Philippe est celui qui cherche à savoir qui est le premier moteur, l'être premier. C'est dans la nature des Grecs de savoir à qui on a affaire, le premier. Et c'est lui qui demandera à Jésus, « Montre-nous le Père. » Si tu dis que tu n'es pas celui qui est celui qui est Dieu, montre-le nous. Et pour Jacques, il est le cousin de Jésus et premier évêque de Jérusalem qui a présidé à la communauté de Jérusalem pendant plusieurs années. Voilà que Jacques, lui, dans son martyre, a été précipité en bas du temple et les Juifs l'ont terminé en le lapidant. Voilà que Saint Philippe et Jacques sont peut-être des apôtres mineurs où on n'a pas beaucoup d'informations sur eux, mais ils sont quand même ceux qui ont aperçu Jésus ressuscité et qui témoignent de cette résurrection. Alors, tournons-nous simplement vers le Seigneur. Demandons à Dieu d'augmenter notre foi, de nous aider à croire avec ces témoins. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre au peuple qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre au peuple qu'il aime. Fils bien-aimé, l'envoyé de Dieu,
Agneau de Dieu, reçois notre prière. Dieu sauveur, Dieu vainqueur, toi qui règnes avec le Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre au peuple qu'il aime. Fils bien-aimé, l'envoyé de Dieu, agneau de Dieu, reçois notre prière. Dieu sauveur, Dieu vainqueur, toi qui règnes avec le Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre au peuple qu'il aime. Esprit d'amour, esprit de vérité, souffle de nos vies, lumière dans nos nuits, voix de Dieu en nos cœurs, toi le souffle du royaume. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre au peuple qu'il aime. Prions. Tu nous réjouis chaque année, Seigneur, par la fête des apôtres Philippe et Jacques. Accorde-nous à leur prière d'être associés à la passion et à la résurrection de ton Fils, afin de parvenir à la contemplation de ta gloire. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 15. Frères, je vous rappelle la bonne nouvelle que je vous ai annoncée. Cet évangile, vous l'avez reçu. C'est en lui que vous tenez bon. C'est par lui que vous serez sauvés, si vous le gardez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, c'est pour rien que vous êtes devenus croyants. Avant tout, je vous ai transmis ceci, que j'ai moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures, et il fut mis au tombeau. Et il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures. Il est apparu à Pierre, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. La plupart sont encore vivants, et quelques-uns sont endormis dans la mort. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Et en tout dernier lieu, il est même apparu à l'avorton que je suis. Parole du Seigneur. L'Esprit de Dieu repose sur moi. L'Esprit de Dieu m'a consacré. L'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix, la joie. L'Esprit de Dieu m'a choisi pour étendre le règne du Christ parmi les nations, pour proclamer la bonne nouvelle à ses pauvres. J'exulte de joie en Dieu mon Sauveur. L'Esprit de Dieu repose sur moi. L'Esprit de Dieu m'a consacré. L'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix, la joie. L'Esprit de Dieu m'a choisi pour étendre le règne du Christ parmi les nations, pour consoler les cœurs accablés de souffrance. J'exulte de joie en Dieu mon Sauveur.
L'Esprit de Dieu repose sur moi. L'Esprit de Dieu m'a consacré. L'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix, la joie. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Moi je suis le chemin, la vérité et la vie, dit le Seigneur. Philippe, celui qui m'a vu, a vu le Père. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 14. En ce temps-là, Jésus dit à Thomas, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui répond, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Quand vous ne demanderez quelque chose en mon nom, moi je le ferai. Acclamons la parole de Dieu. Qui a vu le Père? Qui m'a vu a vu le Père. Voilà quelque chose qui nous est familier. En tout cas, pour moi, c'est quelque chose de familier. Parce que avec mon père, il y a de grandes ressemblances. Des ressemblances au niveau physique, au niveau de la posture et même au niveau des blagues que nous utilisons. Oui, il y a cette ressemblance qui n'est pas voulue, mais qui nous permet de se reconnaître l'un et l'autre. Et ceux qui, nous côtoient peuvent vérifier cette ressemblance. Alors quand Jésus dit « Qui m'a vu a vu le Père », voilà qu'il est en train de dire que bien souvent, pour connaître quelqu'un, on peut connaître ses proches et découvrir comment cette personne, elle est construite parce qu'il y a ces ressemblances, ces complémentarités. Jésus dit, si tu me regardes, regarde-moi agir. Regarde les paroles que je dis, regarde les gestes que je pose, et tu y découvriras la ressemblance avec le Père.
C'est pour cela que Jésus n'est pas un prophète ordinaire. Jésus n'est pas seulement venu parler au nom de Dieu, il est venu parler comme Dieu, à la miséricorde qu'il a pour les plus pauvres, à l'amour qu'il a pour ceux qui sont délaissés, et parfois pour les mots durs, pour ceux qui n'ont pas besoin de cette présence de Dieu. Oui, voilà le Père qui est décrit par Jésus. Et vous ne croyez pas que Dieu peut être en colère? Regardez tout l'Ancien Testament. Quand les Israélites, quand son peuple se mettait en faux avec lui, quand il se mettait à crier, quand il se mettait à douter de sa présence, voilà que Dieu leur envoie une épreuve, non pas pour les faire souffrir, mais pour leur montrer que sans lui, la vie est difficile, la vie est compliquée. Et à ce moment-là, c'était l'occasion de la réconciliation, l'occasion pour le peuple de revenir au Seigneur. Oui, même dans les moments difficiles, Dieu nous parle. Dieu nous redit tout ce qu'il fait pour nous. Alors, ne prenons pas comme un privilège d'être avec Dieu. Prenons-le comme étant une chance, comme étant une action de grâce. Parce que si nous sommes auprès de Dieu, lui sera auprès de nous. Il ne nous abandonnera pas. Quand vous priez au nom de Jésus, il vous écoute. À travers ces offrandes, Seigneur, nous te présentons nos demandes. Écoute-les et accomplis ce qui est nécessaire pour y répondre. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Reçois les offrandes que nous t'apportons, Seigneur, en la fête des apôtres Philippe et Jacques. Accorde-nous de pratiquer d'une manière irréprochable et pure la religion véritable qu'ils ont enseignée. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, car tu as fondé sur les apôtres l'Église de ton Fils, pour qu'elle soit dans le monde le signe vivant de ta sainteté, et qu'elle annonce à tous les hommes l'évangile du royaume des cieux. C'est pourquoi, dès maintenant et pour l'éternité, nous pouvons t'acclamer avec les anges en chantant à pleine voix. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Père infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges, nous te supplions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, le pape François, pour notre évêque Luc, et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours Vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Linclète, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Côme et Damien, et tous les saints. Accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous, tes serviteurs et ta famille entière. Dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel, vers toi, Dieu, son Père Tout-Puissant, en te rendant grâce, il le bénit, le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable, et te rendant grâce à nouveau, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Pour ta mort un jour sur la croix, pour ta vie à l'aube de Pâques, pour l'espérance de ton retour, gloire à toi, Seigneur. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisons mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint
le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre père Abraham, et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour, et dans ta bienveillance, accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de tes serviteurs, les défunts des familles Ayotte et Labranche, qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent en le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous, pécheurs qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon, par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. C'est avec reconnaissance que nous reprenons cette prière que Jésus nous a apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Je vous laisse ma paix je vous la donne, une paix que personne ne vous prendra jamais. Je vous laisse ma paix, non pas comme le monde, mais une paix profonde, au goût d'éternité. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix.
Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Daigne, Seigneur, purifier nos esprits par cette communion à tes mystères, que nous sachions, comme Philippe et Jacques, pour obtenir avec eux la vie éternelle, te voir dans ton Fils, lui qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Allez, allez, proclamez au monde, soyez témoins du royaume de l'amour. Allez, allez, proclamez au monde, Christ est vivant, son royaume est parmi nous.